Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. La particule que l'on va voir aujourd'hui est la particule ni, que l'on écrit comme ça, en hiragana. C'est la particule d'énormément de choses différentes. Elle va servir dans plein de cas, je pense que de toutes les particules japonaises, c'est celle qui a le plus d'utilités différentes. Aujourd'hui, on va s'en servir uniquement pour son utilité principale, qui est d'indiquer dans la phrase le lieu dans lequel il ne se passe rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lieu dans lequel il ne se passe rien? En fait, en japonais, on va différencier un lieu dans lequel il ne se passe rien d'un lieu dans lequel il se passe une action. Comment est-ce qu'on va différencier les deux? Ça va dépendre de si le verbe de la phrase est un verbe simplement de présence, il ne se passe rien, il y a juste une présence, ou s'il s'agit d'un verbe d'action. Donc là, très clairement, il se passe quelque chose. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le lieu dans lequel il ne se passe rien, et pour ça, j'ai besoin de vous présenter d'abord les verbes de présence. Les verbes de présence, il y en a deux principaux qui sont iru et aru. Voilà. En français, moi je vais les appeler les verbes être de présence. Ce sont des verbes, c'est une notion dont je vous ai déjà parlé dans le cours sur la formation d'une phrase japonaise. Je vous avais mis en opposition le verbe être de description, donc da, et puis le verbe être de présence, sans vous donner plus de détails. Et ben les voilà, ils sont ici, il y en a deux, iru et aru. Ces verbes, je vous le dis tout de suite, on s'écrive de base avec des kanji, mais aujourd'hui on ne les utilise plus, donc nous, ça ne nous intéresse pas. On verra tout ça plus tard, lorsqu'on sera plus avancé, puis qu'on aura un peu que ça à faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a deux verbes être de présence? En fait, ils vont chacun correspondre à certaines choses. Iru correspond à tout ce qui est vivant et animé, et aru correspond à tout ce qui est non vivant ou inanimé. En fait, ça c'est un peu en anglais ce avec quoi on va utiliser it, vous savez, tout ce qui est objet, etc. Alors, moi je vous donne des exemples et puis je vous dis avec quoi on va utiliser plutôt iru ou aru. Un homme. Un homme, bon, c'est vivant, c'est animé, c'est iru. Un chien, pareil, c'est vivant, c'est animé, on va également utiliser iru. Un arbre. Alors un arbre c'est vivant, mais c'est complètement inanimé, bon même si ça bouge, mais très 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 lentement. Du coup on va utiliser aru. Un stylo, là je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est pas vivant, c'est pas animé, c'est un objet, on va utiliser aru. Vous commencez à comprendre. Un robot. Alors un robot c'est pas facile, c'est un objet mais c'est quand même animé. Bon on utilise quand même aru. Et puis une cellule, tiens. Alors une cellule c'est vivant et c'est animé. Mais comme c'est tout petit et puis que les Japonais ils considèrent pas ça comme une entité qui se déplace d'elle-même comme pourrait l'être un homme ou un animal, on met quand même aru. Du coup voilà, vous comprenez bien, hein. En gros, iru c'est tout ce qui est les humains, les animaux, ce genre de choses, et puis tout le reste, on va dire toutes les choses qui ne vivent pas d'elles-mêmes, comme pourrait le faire donc un homme ou un animal, c'est aru. Alors, il y a quand même quelques petites exceptions, hein. Vous imaginez bien, un taxi par exemple, nous on aurait envie de dire que c'est aru. Et en fait non, le taxi ça va être iru. Pourquoi? Parce que quand on dit j'aimerais bien appeler un taxi, c'est pas la voiture qu'on va appeler, c'est le mec qui est dedans. Quand on dit écoute, je cherche s'il n'y a pas un taxi, on s'en fout qu'il y ait un taxi. En fait, on aimerait qu'il y ait le taxi avec le mec dedans. Donc ici, c'est le mec qui fait toute l'importance. Donc c'est pour ça que ça va être iru. Et puis, une autre petite particularité, un poisson, ça va être iru si c'est le truc vivant qui fait bloup bloup dans l'eau. Et puis, ça va être aru si c'est le truc un peu grillé que vous avez dans votre assiette. Donc voilà, quand le poisson est mort, il devient aru. Bon, maintenant qu'on a vu ces verbes iru et aru, les verbes être de présence, retenez-les bien, ils sont énormément importants, vous allez vous en servir toute votre vie, tout autant que da. On va pouvoir les utiliser avec la particule ni. Donc, je reviens sur ma particule qui est la particule du lieu dans lequel il ne se passe rien. Comme d'habitude, cette particule se place après le mot ou le groupe de mots auquel elle se rapporte. C'est exactement la même utilisation que la particule wa qu'on a vu précédemment. Et puis, les verbes iru et aru, comme le verbe da, se placent à la fin de la phrase.
Alors, du coup, je vous donne un premier exemple. Regardez. Hoteru ni iru. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, déjà, j'ai mon verbe iru à la fin. Bon, déjà, ça indique que c'est un être humain. Et puis, ici, j'ai quoi? J'ai ma particule ni qui se rapporte au mot précédent qui est hoteru, l'hôtel. Du coup, mon lieu de présence, c'est l'hôtel. Ça, on peut le traduire en français être à l'hôtel. Voilà, ici, je mets un infinitif en français, mais de toute façon, ça, c'est des notions qui n'existent pas en japonais, donc on s'en fout, on fait comme on veut. Et puis, ici, bien sûr, vu qu'on a iru, on comprend que ce qui est à l'hôtel, bah, c'est un être humain ou un animal, quelque chose de vivant. Un autre exemple. Kuko ni aru. Pareil, j'ai mon verbe aru à la fin, et puis le lieu dans lequel il ne se passe rien, c'est kuko, l'aéroport. Du coup, ici, être à l'aéroport, et vu qu'on a mis aru, on comprend qu'il s'agit d'un objet. Bien entendu, mon lieu, dans lequel il ne se passe rien, ça peut être un groupe nominal. Regardez, Shibuya no eki ni iru. Ici, j'ai mon verbe être de présence. Shibuya no eki, c'est la gare de Shibuya. C'est une très très grande gare d'un grand quartier de Tokyo. Du coup, bah, je traduis ça, être à la gare de Shibuya. Vous comprenez bien le principe. Bien entendu, pour étoffer un peu nos phrases, on va utiliser tout ça avec un thème. Allez, bon, cette fois, je prends des personnages de Naruto pour illustrer tout ça. Naruto est au restaurant de ramen. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Mon thème, c'est Naruto. Naruto wa. Bon, mon verbe être, il s'applique à une personne. Du coup, ça va être iru. Je le mets à la fin. Et puis, au restaurant de ramen, c'est le lieu où il ne se passe rien. Naruto, il y est juste, il n'y a pas d'action, si vous voulez. Du coup, on va dire ça comment ramen no restaurant ni. Je le mets au milieu. Le thème est toujours au début, le verbe est toujours à la fin, et bah, du coup, le reste, ça se met au milieu. Et ma phrase est terminée. Naruto wa ramen no restaurant ni iru. Naruto est au restaurant de ramen. Une autre phrase. Je suis au cinéma avec Sakura. Alors ici, on a plusieurs compléments dans la phrase. Je vous la fais et puis après, je vous explique un peu plus dans quel ordre on va placer tout ça. On va commencer par mon thème. Ici, c'est je. Watashi wa. Bon, moi, je suis au cinéma, c'est un verbe de présence. Comme je suis un être humain, je mets iru à la fin. Au cinéma, c'est le lieu. Eigakan ni. Je mets bien ni parce que bah, c'est le lieu où il ne se passe rien. Et puis avec Sakura, ça on sait dire, Sakura to. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ça dans cet ordre-là? En fait, en japonais, la phrase s'organise autour du verbe. Et plus les compléments, les différents compléments, donc ça et ça, sont liés au verbe, plus ils vont être proches du verbe. En fait, c'est exactement pareil qu'en français, sauf qu'en français, la phrase est dans l'autre sens. Regardez, mon verbe, il est là. Au cinéma, c'est lié au verbe, donc bah, c'est proche du verbe. Et Sakura, c'est un peu moins lié, du coup, c'est un peu plus loin du verbe. Concrètement, vous avez votre verbe, et puis les compléments se mettent dans l'ordre inverse du français. Et c'est pas une blague, ça va très très souvent se passer comme ça. Cela dit, en japonais, ce qui fait la fonction du complément dans la phrase, c'est pas l'ordre, c'est la particule. Du moment que le nom ou le groupe de noms a sa bonne particule, les trucs, on peut les mettre dans l'ordre que l'on veut. Si je mets watashi wa eigakan ni sakura to iru, on comprend. Bien sûr, au niveau du phrasé, ça paraît un peu moins logique, l'ordre des mots dans ma phrase, mais on comprendra très bien, c'est la particule qui est importante. Mais si vous voulez mettre ça dans le bon ordre, quand même, voilà, respectez ça. Plus on s'éloigne du verbe, moins les compléments sont importants, et du coup, bah, c'est l'ordre inverse du français. Je vous donne une troisième phrase d'exemple. Sasuke et Naruto sont à l'hôpital de Konoha avec le chien de Kiba. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Mon sujet en français, c'est Sasuke et Naruto. En japonais, ça va être mon thème. Sasuke to Naruto wa. Bon, le verbe, c'est le verbe être de présence. Je le mets à la fin. Iru. Ça, il n'y a pas de souci. Le lieu, c'est quoi? L'hôpital de Konoha. Konoha no Byoin. Ni. Et puis, avec le chien de Kiba, Kiba no inu to. Du coup, voilà. Ma phrase est terminée. Sasuke to Naruto wa Kiba no inu to Konoha no Byoin ni iru. Konoha, vous vous demandez très sûrement pourquoi le no, je l'ai mis en katakana. En fait, Konoha, ça veut dire feuille d'arbre en japonais, ça c'est l'arbre. Alors, de base, ça se prononce ki, mais il y a une lecture purement japonaise qui est très rare, parfois utilisée, c'est ko, c'est le cas ici. Ha, c'est la feuille, et du coup, voilà.
Konoha, la feuille de l'arbre. Et vu qu'il s'agit d'un nom propre, bah, le no, la particule no, on va l'écrire en katakana, pour montrer que c'est un nom propre. On commence à arriver sur des phrases assez longues, du coup je pense qu'il est important de vous toucher quelques mots sur la prononciation d'une phrase en japonais. En fait c'est très simple. En japonais, si l'on veut correctement prononcer notre phrase, on va faire une petite pause après les particules les plus importantes de la phrase. Ici les particules les plus importantes, ça va être quoi? Ça va être wa, ça va être to, ici pour dire avec, et ça va être ni. C'est-à-dire que ce to ici, ce no et ce no, bah, vu qu'elles sont là pour lier un groupe de noms, ça va pas faire partie des grosses particules importantes, vous comprenez bien. Du coup, ma phrase, je vais la prononcer en faisant une pause après le wa, après le to et après le ni. Sasuke to Naruto wa Kiba no inu to Konoha no byoin ni iru. Et là, j'ai très bien prononcé ma phrase. Et ça, c'est quelque chose de très important en japonais parce que les japonais mettent énormément d'attention à bien prononcer leur phrase de manière à ce que l'interlocuteur, la personne à qui on parle, comprenne au mieux l'information qu'on est en train de lui transmettre. Ça, c'est quelque chose qui est très 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 important pour les japonais. Du coup, voilà, entraînez-vous à prononcer vos phrases en faisant des pauses après les grosses particules de la phrase, quoi. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a bien présenté la particule ni. Si on veut préciser, vous savez ce qu'en français on appelle les prépositions à l'intérieur de, à côté de, à gauche de, sur, sous, ce genre de choses. Pour l'instant, je ne vais pas en parler. Dans le prochain cours de vocabulaire qui va sortir, qui s'appelle les repères spatiaux, bah, on va pouvoir voir tous ces petits mots et tout sera expliqué à la fin de ce cours de vocabulaire. Du coup, au terme de ce cours de vocabulaire, vous aurez toutes les clés en main pour utiliser tout ça dans vos phrases en tant que lieu. Et puis dans le cours suivant, bah, ce sera utilisé, comme ça vous aurez tous les exemples. On verra bien sûr plus tard toutes les autres utilisations de la particule ni, notamment on verra que ça s'utilise en tant que COI, hein, pour indiquer le COI de la phrase. On verra ça dans le cours sur le COD, qui sera plus tard. Et puis bien plus tard, on verra les autres utilisations, mais pour l'instant, franchement, ne vous prenez pas la tête. Je vous donne vos exercices, comme d'habitude, du thème et de la version, qui utilisent toutes les particules qu'on a vues jusqu'à maintenant, no, to, ya, wa et ni. Entraînez-vous bien à prononcer tout ça à l'oral, hein. Maintenant que vous savez comment prononcer correctement une phrase à l'oral en japonais, bah, entraînez-vous bien. Vous n'êtes pas obligé de prononcer vos phrases rapidement en japonais. Vous savez, on a toujours l'idée que les japonais parlent très très vite, que les phrases s'enchaînent très rapidement. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Eux, c'est leur langue maternelle. Bien sûr qu'ils la prononcent rapidement. C'est ce qu'on fait nous avec le français. Mais vous, quand vous allez prononcer le japonais à l'oral, prenez votre temps. Premièrement, bah, ça vous aidera à déjà bien prononcer, puis à structurer vos phrases dans votre tête au fur et à mesure que vous les énoncez. Et puis deuxièmement, ça permettra aussi aux japonais avec lesquels vous aurez l'occasion de parler de comprendre, de bien comprendre partie par partie vos phrases. Le prochain cours qu'on va voir, on va voir le lieu dans lequel il se passe quelque chose. Du coup, voilà, c'est très excitant. Enfin, moi je suis excité, vous, je sais pas. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.